الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Chers étudiants, chères étudiantes, nous nous réunissons dans cette 28e journée du mois de Ramadan 1441, c'est-à-dire le 21 mai 2020 pour notre rencontre hebdomadaire dans laquelle nous étudions les attributs physiques et moraux du prophète alayhi salatu wassalam à travers la lecture du livre de l'imam al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala intitulé Al-Shama'il al-Muhammadiyya. Nous sommes arrivés au 338e hadith de ce livre-là dans lequel l'auteur dit rahimahullah ta'ala حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لأجبت. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si on m'offrait un kura', et le kura' c'est le pied ou plutôt la jambe de la bête, c'est la jambe ou le bas de la jambe, la partie inférieure de la jambe de la bête. Et c'est une partie de l'animal que l'on mange qui n'est pas très fournie en viande. Et généralement, les personnes pauvres, les personnes modestes, n'avaient pas les moyens d'acheter les parties de l'animal bien fournies en viande. Et tout ce qu'ils pouvaient acheter, c'était celles qui étaient le moins fournies en viande, notamment les parties inférieures de la jambe, comme le pied ou bien ce qu'il y a en dessous du genou. Et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que si on m'offrait ne serait-ce que cette partie-là que les gens n'osent pas offrir en général, je l'aurais accepté de bon cœur, avec plaisir. Et les gens aimaient offrir au prophète sallallahu alayhi wa sallam toutes sortes de présents, et chacun faisait avec les moyens du bord, avec ce qu'il pouvait offrir. Donc les gens aisés et riches offraient des choses de choix au prophète alayhi salatu wassalam, et les gens pauvres ne se disaient pas que comme ils n'avaient pas les moyens d'offrir des choses au prophète, ils s'abstiendraient de le faire. Au contraire, ils offraient ce qu'ils pouvaient. Et pourquoi ils disaient ça, justement pour enlever la gêne aux pauvres qui avaient peur que, à cause de leurs petits moyens, leur présent ne serait pas accepté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il a dit si on m'avait offert un kura', donc un pied d'animal, de mouton entre autres ou autre, je l'aurais accepté. Et si on m'avait invité et que la seule chose qu'on m'aurait proposé à manger aurait été ce pied de mouton ou autre, eh bien j'aurais répondu aussi. Donc là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut rassurer les gens, notamment les pauvres, les personnes dans le besoin, qui n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir honorer le prophète à travers des présents dont il serait digne, du moins qu'il serait digne de lui plutôt, ou bien de l'inviter avec des plats qui seraient dignes de lui. Et là, il leur dit, ne vous inquiétez pas, quelle que soit la nature du cadeau que vous voulez m'offrir, ou quel que soit le plat que vous me présenterez lors de l'invitation, je répondrai favorablement, sans faire la moindre remarque, sallallahu alayhi wa sallam. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذاون. Jabir radiallahu anhu nous informe dans ce hadith-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à lui un jour alors qu'il avait invité, ou plus précisément un jour alors qu'il était malade et que le prophète est venu le visiter alayhi salatu wassalam. Donc il est venu le visiter sans monter, sans avoir pris comme moyen de locomotion un barl. Donc le barl c'est la mule, c'est l'hybride du cheval et de l'âne, qui servait beaucoup à notamment comme moyen de locomotion parce qu'il avait des capacités de porter des charges assez lourdes. Wala birdaoun. Et le birdaoun, c'est le nom que l'on donne à un type de cheval qui n'était pas d'origine arabe. Donc c'était un cheval qui était assez épais, assez robuste,
et qui avait une force supérieure à celle du pur sang arabe, mais le pur sang arabe était plus apprécié parce qu'il était beaucoup plus rapide. Donc Al-Birdawn, généralement, c'était un cheval assez gros, assez balèze, assez fort, excusez-moi, et c'était aussi la monture préférée des gens orgueilleux ou bien des gens puissants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est jamais déplacé sur une telle monture, ni sur, il n'est pas venu non plus sur le dos d'une mule. Donc soit il venait à pied, alayhi salatu wassalam, ou soit il venait sur le dos de son âne, sur le dos d'un de ses ânes, alayhi salatu wassalam. Et donc même ces moyens de locomotion montraient la modestie du prophète, alayhi salatu wassalam. Il visitait ses compagnons, radiyallahu anhum. Il s'interrogeait à leur sujet lors de leur absence, et quand il apprenait qu'ils étaient malades, il les visitait chez eux pour leur faire dua, pour invoquer Allah en leur faveur, alayhi salatu wassalam. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يحيى بن أبي الهيثم العطار أنه قال سمعت يوسف ابن عبد الله بن سلام قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني في حجره ومسح على رأسي. Yusuf ibn Abdillah ibn Salam est donc un jeune entre guillemets compagnon du prophète alayhi salatu wasallam, dans le sens où il était encore un jeune garçon à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est le fils de Abdullah ibn Salam, qui était un rabbin juif qui s'est converti à l'islam lorsque le prophète est arrivé à Médine alayhi salatu wasallam, et parce qu'il avait reconnu en lui les signes de la prophétie. C'était donc un juif sincère et pieux qui n'a pas fait preuve d'orgueil lorsqu'il a vu, il a reconnu la prophétie chez le prophète Mohammed alayhi salatu wasallam, et s'est converti à l'islam. Donc quand Abdullah ibn Salam a eu un fils, il l'a ramené au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le faisaient les sahaba radiyallahu anhum lorsqu'ils avaient des enfants, des nouveau-nés. Et généralement, il lui ramenait pour qu'il leur fasse at-tahnik. Qu'est-ce que at-tahnik? C'est de prendre une date, la mâcher et frotter le palais du bébé avec. Donc les gens faisaient cela pour que la salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit la première chose qui pénètre les entrailles de leur nouveau-né. Et donc Abdullah ibn Salam a amené son fils au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le prophète qui l'a nommé. Et c'est aussi une chose que le prophète faisait sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui nommait les enfants de ses compagnons radiyallahu anhum lorsque ces derniers lui apportaient leur enfant à leur naissance. Il l'a appelé Youssouf. Donc ici, il a fait référence à Youssouf. Pourquoi est-ce qu'il l'appelait Youssouf? Parce que c'est le fils de Abdullah ibn Salam, qui était donc un ancien rabbin juif de noble lignée, qui apparemment remonterait jusqu'à Youssouf, le prophète Youssouf lui-même alayhi salam. Donc il l'a appelé Youssouf, wa aq'adani fi hijrihi, et il m'a fait m'asseoir fi hijrihi, yani à proximité de lui, c'est-à-dire sur ses genoux, ou plus précisément entre ses aisselles et ses hanches. Donc c'est-à-dire qu'il l'a mis contre lui, contre sa poitrine, contre ses côtes, et il l'a fait s'asseoir dans cette partie de son corps. وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِي, et il a essuyé ma tête. Il a essuyé ma tête, et ça, c'était un signe d'affection envers les enfants. Le prophète le faisait souvent, alayhi salatu wassalam. Il essuyait la tête des enfants, il essuyait la tête des orphelins, et il disait aux gens que essuyer la tête des orphelins était un moyen d'attendrir les cœurs durs. طيب ثم قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا الربيع وهو ابن الصبيح قال حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة كنا نرى ثمنها 4 دراهم فلما استوت به راحلته قال لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. Anas radiyallahu anhu, donc ce hadith-là, cette narration, on l'a déjà vu précédemment, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le pèlerinage sur une paillasse ancienne et usée qui faisait office de selle sur sa monture, et une couverture qui était sur cette paillasse-là, dont le prix n'excédait pas 4 darahim. Donc ça, on l'a vu précédemment déjà. Puis il a dit فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ, donc lorsque sa monture était sur le point de partir, et donc il était dessus, il a dit لَبَّيْكَ
Donc labbaik, ça veut dire je réponds à ton appel. Là du verbe labba yulabbi, et ici il est mansoub ala al-maf'uliyyati al-mutlaqa. Al-muhim, c'est comme si il disait je réponds à ton appel deux fois, parce qu'Allah il a appelé les gens à venir faire le pèlerinage, et donc quand on fait le pèlerinage on dit labbaik Allahumma labbaik, je réponds à ton appel plutôt deux fois qu'une, avec un pèlerinage dans lequel il n'y aura ni ostentation, qu'elle soit audible ou visible. Donc tout ce que je vais faire dans ce pèlerinage, je vais le faire pour que toi tu me vois et que tu m'entendes, et pas pour que les gens me voient ou m'entendent. Alors qu'il était sur une monture modeste et qu'il était assis sur une selle modeste aussi. Et malgré le fait que les gens allaient comment dire, je ne pas le quitter des yeux, eh bien, et qu'ils avaient besoin de le voir pour faire leur rite conformément au rite du prophète alayhi salatu wassalam, eh bien le prophète a dit cela alors qu'il est la personne la plus éloignée au monde de l'ostentation sous toutes ses formes alayhi salatu wassalam. ثم قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب منه ثريدا عليه دباء قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء قال ثابت فسمعت أنسا يقول فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. Anas ibn Malik radiallahu anhu nous informe qu'un homme qui était un couturier, et dans une version du hadith on apprend que c'était un esclave affranchi du prophète alayhi salatu wassalam, a invité le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez lui pour qu'il puisse partager avec lui son repas. Alors l'homme a présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam du tharid, et un tharid donc c'est un pain fourré, farci avec de la viande qui baigne dans une sauce. Donc c'était un mets quand même assez succulent et assez apprécié des Arabes à l'époque. Et donc avec ce pain fourré à la viande, il y avait du dubba. Et à dubba, donc les savants divergent, plus précisément les traductions divergent sur sa définition, mais il apparaît que c'est de la courge ou des courgettes, donc dans cette famille-là. Donc il avait préparé une sauce dans laquelle baignaient des courgettes. Et Anas il a dit radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait principalement la courgette. Et il aimait ce légume particulièrement. Et Thabit, le rapporteur, l'élève de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il dit, j'ai entendu Anas après cela dire que chaque fois qu'on lui préparait à manger et qu'il pouvait y ajouter des courgettes, eh bien il le faisait et il le mangeait radiyallahu anhu, et il l'appréciait parce qu'il savait que le prophète l'appréciait alayhi salatu wassalam wa radiyallahu an Anas. ثم قال رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح قال عن يحيى بن سعيد عن عمرة قالت قيل لعائشة رضي الله عنها ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. Donc ici, Amra, rahimahullah ta'ala, elle demande à Aïcha radiyallahu anha que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez lui, dans sa maison. Alors Aïcha radiyallahu anha répond que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme, comme les autres. Il épouillait lui-même ses vêtements. Donc épouillait dans le sens où il examinait les coutures de ses vêtements, et dans le cas où c'était inséré des poux ou des insectes dedans, il les enlevait. Certains ont dit plutôt qu'il les cousait lui-même. Dans le cas où il fallait raccommoder des vêtements usés, il les cousait lui-même, alayhi salatu wassalam. Puis, il trayait lui-même ses brebis. Donc, il ne demandait pas aux gens de le faire à sa place. Et il se servait lui-même. Il ne demandait pas aux gens de le servir. Et donc là, il y a plusieurs choses à dire. La première, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ces choses-là occasionnellement.
parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des épouses dont l'une des fonctions est quand même d'être au service de leur mari, et qui plus est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout comme il avait des domestiques et des serviteurs qui s'occupaient de ces tâches-là à sa place. Mais le prophète n'était pas quelqu'un qui demandait aux gens de faire des choses pour lui. Et lorsqu'il pouvait le faire lui-même, il le faisait lui-même alayhi salatu wassalam. Donc ce qu'il faut comprendre pour les hommes et pour les femmes à la lecture d'un hadith tel que celui-ci, c'est que l'homme ne doit pas être une charge supplémentaire pour son épouse qui est déjà occupée à tenir la maison et à s'occuper des enfants. Et de l'autre partie, l'épouse ne doit pas croire en lisant ce genre de hadith qu'elle n'a pas à s'occuper des affaires de son mari et qu'elle doit lui demander de les faire. Non, à la base, c'est à elle de faire ces choses-là. Si elle a un mari qui ne l'embête pas en lui demandant de les faire pour elle, pour lui, tant mieux. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est déchargée de le faire. Et si elle a un mari qui ne fait pas ces choses-là et qui lui demande de les faire à sa place, ça ne fera pas de son mari un mauvais mari, et ça ne veut pas dire pour autant qu'elle aura le droit de ne pas exécuter les ordres de son époux à ce sujet-là. Et Allah Ta'ala, il sait mieux. On passe au chapitre suivant, le 49e chapitre, qui a pour titre Ma ja'a fi khuluqi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce qui est venu comme information dans la description du comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Donc al-khuluq, ça ressemble au mot khalq, et c'est la création intérieure. Donc al-khalq, c'est l'apparence extérieure de la personne, et al-khuluq, c'est l'apparence intérieure de la personne. Et donc ici, on fait référence aux attributs de la personne, et entre autres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui de qui Allah a dit dans le Coran wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Et dans ce chapitre-là, il y aura 15 narrations. On commence avec la première. قال رحمه الله تعالى حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن سليمان بن خارجة عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه قال دخل نفر على زيد بن ثابت رضي الله عنه فقالوا له حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا أحدثكم كنت جاره فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا فكل هذا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم. Kharija, le fils de Zayd ibn Thabit, nous informe qu'un groupe de personnes, Nafar, Nafar en arabe, c'est un terme qu'on emploie pour désigner un groupe de personnes dont le nombre va de 3 minimum à 10 maximum. Et c'est un mot qui n'a pas de singulier. Donc un groupe de personnes sont rentrés chez Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était connu pour sa science, son intelligence et sa mémorisation du Coran entièrement du vivant du prophète alayhi salatu wassalam. Et il était jeune quand le prophète est arrivé à Médine alayhi salatu wassalam. Donc ces gens-là qui sont rentrés chez lui lui ont demandé de leur parler, de leur narrer, de leur relater des récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a répondu Mâdha uhaddithukum? De quoi voulez-vous que je vous parle? Dans le sens où il y a tellement de choses à dire que je ne sais pas par laquelle commencer. J'étais son voisin, kuntu jarah, j'habitais proche de chez lui, j'habitais pas loin de chez lui. Et lorsque la révélation descendait sur lui, il me faisait appeler pour que je vienne écrire la révélation. Et donc Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu fait partie des scribes de la révélation, et il était aussi un savant dans l'héritage, dans le partage des parts de l'héritage, et il a été désigné par Abu Bakr as-Siddiq pour réunir tous les supports sur lesquels figurait le Coran qui avait été écrit du vivant du prophète, pour les réunir et en faire un seul bloc. Donc lorsque la révélation descendait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait appeler Zayd pour qu'il vienne l'écrire.
Et lorsque les compagnons du prophète parlaient de dunya, de ce bas monde, et quand on parle de dunya, bien entendu ici, ce sont des sujets qui relatifs à la vie de tous les jours, comme le mariage, les naissances, le divorce, le travail et autres. Et le prophète, il l'évoquait avec eux. Et bien entendu, il l'évoquait tout en rattachant leur sujet aux règles qu'ils avaient besoin de connaître en tant que musulmans. Donc ce qui était halal, ce qui était haram, en rapport avec ces choses-là. Et lorsque nous évoquions l'au-delà, il l'évoquait avec nous. Il en parlait avec nous aussi. Donc il participait à nos discussions et il était avec nous physiquement. Et quel que soit le sujet qu'on abordait, eh bien le prophète y participait, alayhi salatu wassalam. Et lorsque l'on évoquait la nourriture, il l'évoquait aussi avec nous, de la même façon, en évoquant ce qui était bon pour le corps, ou ce qui était mauvais pour le corps, ou bien en évoquant les règles relatives à la nourriture, ou bien à la consommation, ou encore les bienséances, en relation avec le fait de manger. فكل هذا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم. Je peux vous parler de tout ça concernant le prophète alayhi as-salatu wassalam. En gros, il est en train de leur dire que vous avez frappé à la bonne porte de par ma proximité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de par le statut que j'occupais auprès de lui. Et bien, je peux vous parler d'énormément de choses venant de lui alayhi salatu wassalam. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن زياد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أو عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم فقلت يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر فقال أبو بكر فقلت يا رسول الله أنا خير أم عمر فقال عمر فقلت يا رسول الله أنا خير أم عثمان فقال عثمان فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني فلوددت أني لم أكن سألته. Donc là, on a un hadith un peu particulier de Amr ibn al-As radiyallahu anhu, ce grand compagnon qui s'est converti après le pacte de l'Hudaybiyah, la 8e année de l'Hégire, et qui était connu pour son intelligence et sa sagacité. Et lorsqu'il s'est converti à l'islam, il s'est installé à Médine, et il nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam avait comme habitude d'accueillir les gens en leur faisant face lorsqu'il s'adressait à eux. Et il leur parlait avec un visage radieux et ébloui, même si les gens à qui il s'adressait étaient les pires parmi les gens. Et s'il faisait ça avec les pires des gens, c'était pour justement les attendrir et notamment les convaincre de se convertir à l'islam. Et le prophète, il faisait ça avec tout le monde, même avec les pires des gens. Et lorsqu'il parlait avec Amr ibn al-As radiyallahu anhu, eh bien, il le regardait dans les yeux et il lui parlait face à face, au point où Amr s'est dit que si le prophète il me parle de cette façon-là, c'est que forcément, je suis le meilleur des gens. Donc il a cru, avec la façon dont le prophète s'adressait à lui, que le prophète ne peut aller avec lui que parce qu'il était le meilleur parmi les gens. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, Amr ibn al-As était quelqu'un de très intelligent, de très rusé. Et très souvent, quand il pensait à quelque chose, ça s'avérait exact. Et donc là, il a voulu confirmer cette pensée qu'il venait d'avoir en voyant le prophète se comporter avec lui de cette façon-là. Alors il lui a dit, ô messager d'Allah, est-ce que c'est moi qui suis le meilleur ou Abu Bakr? Après je lui ai répondu Abu Bakr. Alors il lui a dit, ô messager d'Allah, est-ce que c'est moi le meilleur ou Omar? Et là, après tu lui réponds Omar. Alors il lui dit, ô messager d'Allah, est-ce que c'est moi le meilleur ou Uthman? Et là, après tu lui réponds Uthman. Et quand Amr ibn al-As il a interrogé le prophète de cette sorte, et que le prophète lui a répondu sincèrement à chaque fois, il aurait souhaité ne jamais l'avoir interrogé. Il aurait souhaité ne jamais lui avoir posé cette question, et ainsi se rendre compte qu'il s'était trompé. Et dans ce hadith-là, il y a beaucoup de choses à voir ensemble. Déjà, la première, c'est le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi il s'adressait aux gens sans faire de distinction, avec un sourire et avec une bienséance incomparable. Et aussi, un point très important dans ce hadith, c'est que chez les Sahaba radiyallahu anhum, tout le monde savait que le meilleur parmi eux était Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman.
Et c'est pour ça que Amr ibn al-As, quand il a demandé au prophète, il a commencé avec Abu Bakr. Parce qu'il savait que personne n'était meilleur qu'Abu Bakr auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et auprès des sahaba radiyallahu anhum. Donc s'il avait dit oui, eh bien le fait d'avoir été meilleur qu'Abu Bakr aurait voulu dire qu'il était meilleur que tous les autres. Puis Omar, puis Uthman, de la même façon. Et après Uthman, généralement les sahaba, ils avaient leur préférence sur le reste des compagnons. Est-ce que c'était Ali, ou bien est-ce que c'était Abdurrahman ibn Auf, ou bien d'autres parmi les compagnons radiyallahu anhum ajma'in. Et à la fin, quand finalement Amr s'est rendu compte qu'il s'était trompé et qu'il a su que Abu Bakr, Omar et Uthman étaient meilleurs que lui, alors il aurait souhaité ne pas avoir interrogé le prophète sur cela, alayhi salatu wassalam. Surtout que Abu Bakr, Omar et Uthman radiyallahu anhum faisaient partie des muhajirin, donc de ceux qui ont quitté la Mecque pour rejoindre le prophète à Médine. Et aussi, Abu Bakr et Uthman étaient parmi les premiers à se convertir à l'islam. Et Omar avait cette place importante que personne ignore auprès du prophète alayhi salatu wassalam. ثم قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان الطبعي عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا ولا مسست خزا قط ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. Anas ici, il nous fait un témoignage le concernant directement. Il nous dit avoir été au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur une période de 10 ans. Donc on avait déjà vu cela ensemble. À l'arrivée du prophète à Médine alayhi salatu wassalam, Sulaym al-Rumaysa, elle est venue avec son fils Anas alors qu'il n'avait que 10 ans. Auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en le présentant à lui comme étant Khuwaydimuhu, son petit serviteur. Et depuis l'arrivée du prophèt à Médine jusqu'à sa mort, Anas radiyallahu anhu était à son service sur une période de 10 ans. Et sur ces 10 années-là, malgré le fait qu'il avait un jeune âge au départ, jamais le prophète ne lui a dit off, l'équivalent français de fille, l'équivalent arabe plutôt de fille en français, un terme qui indique la lassitude et le mécontentement. Jamais le prophète ne lui a dit une pareille parole. Et si il ne lui a pas dit cela, ce qui est la base et le minimum, eh bien forcément il ne lui a rien dit de pire que cela. Et jamais il lui a dit pour une chose qu'il avait faite, pourquoi est-ce que tu as fait cela? Jamais il lui a reproché d'avoir fait une chose alors qu'il n'aurait pas dû la faire. Comme il ne lui a jamais reproché d'avoir délaissé une chose alors qu'il aurait dû la faire. Jamais le prophète ne lui a fait le moindre reproche, alayhi as-salatu was-salam. Et Anas il dit après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la personne qui avait le meilleur comportement. Kana min ahsanin nasi khuluqan, était l'homme qui avait parmi les gens le meilleur comportement alayhi salatu wassalam. Et ce comportement, et cette particularité du prophète ne résidait pas seulement dans son comportement, mais aussi sur lui physiquement. Anas il dit qu'il n'a jamais touché un vêtement composé de soie et autres, ou bien un morceau de soie, ou bien quoi que ce soit d'autre plus doux que les paumes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rien de ce qui était connu pour sa douceur chez les Arabes de l'époque ne pouvait égaler la douceur de la paume de la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pas seulement la douceur de ses mains, mais aussi son odeur. Comme quoi Anas dit ne jamais avoir senti un musc ou un parfum quelconque dont l'odeur était plus bonne que la sueur du prophète alayhi salatu wassalam. Bi abi huwa ummi alayhi salatu wassalam. ثم قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبده هو الضبي والمعنى واحد قال حدثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه
نعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده رجل به أثر صفرة قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه فلما قام قال للقوم لو قلتم له يدع هذه الصفرة. Donc ici, Anas radiallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait en sa présence chez lui un homme qui avait sur ses vêtements des traces de couleur jaune. Et ça faisait référence à az-za'faran. Az-za'faran qui est donc le safran, le kartam, qui était un colorant utilisé par les Arabes, notamment par les femmes, pour teindre leurs vêtements. Et il existe des narrations prophétiques dans lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit aux hommes de porter de tels vêtements. Quant aux femmes, elles ont le droit de le porter. Et après, les savants divergent, est-ce que c'est interdit ou bien est-ce que c'est seulement détestable? Bref, il existe une divergence chez les savants. Il y a même des savants qui ont été jusqu'à dire qu'il n'y avait pas de mal pour l'homme de porter de tels vêtements. Quoi qu'il en soit, il y avait un homme présent chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait sur lui des traces de jaune sur ses vêtements. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était connu pour ne pas pouvoir faire face à quelqu'un alors que cette personne a sur lui une chose que le prophète détestait voir alayhi salatu wassalam. Il ne pouvait pas rester avec quelqu'un tout en voyant sur lui des choses qu'il n'aimait pas voir alayhi salatu wassalam. Et en l'occurrence ici, c'est parce qu'il avait interdit aux hommes de porter de tels vêtements avec de telles couleurs. Mais il ne lui a pas dit, même si ça se voyait sur son visage. Quand l'homme en question s'est levé et est parti, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam aux autres personnes qui restaient avec lui, si seulement vous lui aviez dit de délaisser cette couleur jaune, Et le prophète avait souhaité que les compagnons disent à cette personne-là, à sa place, de ne pas porter de tels vêtements, parce que c'était connu chez les gens que le prophète avait interdit aux hommes de porter ce genre de vêtements-là. Et il n'a pas voulu donc le mettre mal à l'aise devant tout le monde, et ne lui a pas dit lui-même. Et il aurait préféré qu'un de ses compagnons le fasse à sa place. Mais les compagnons n'avaient pas l'habitude de prendre la parole en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans lui demander la permission ou sans qu'il ne leur permette. C'est pour ça qu'ils ne se sont pas permis de le faire. Ash-Shahid, c'est que le prophète n'a pas supporté de voir cette chose chez cette personne-là, mais pourtant, il a patienté et ne lui a pas dit, en espérant que quelqu'un d'autre le fasse à sa place, alayhi salatu wassalam. Tout cela pour ne pas le mettre mal à l'aise au milieu des gens, dans l'assise du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ça nous fait comprendre aussi qu'il y a des intensités dans l'interdiction, tout comme il y a des moments pour chaque chose. Et que même si un homme peut faire une action détestable, eh bien, il n'est peut-être pas correct de lui interdire sur le champ. Et qu'il faut peut-être choisir le meilleur moment ou le meilleur endroit pour lui interdire de façon à ce qu'il ne rejette pas l'interdiction dans le cas où on le fera en public, chose qui le pousserait à rejeter cette interdiction par orgueil. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي واسمه عبد بن عبد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. Donc là, je vous ai lu ce qu'il y a entre crochets. En fait, dans la version du livre que j'ai, on n'a pas ce qu'il y a entre les crochets. Donc, Aïcha radiyallahu anha a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas quelqu'un de grossier. Ce n'était pas quelqu'un qui allait trop loin dans ses paroles, dans ses gestes, ou bien dans ses attributs personnels. Wala mutafahishan. Comme ce n'était pas quelqu'un qui se forçait à l'être. Parce qu'il y a des gens qui sont de nature calme, polis, réservés. Et malheureusement, ce genre d'attributs chez les Arabes de l'époque étaient considérés comme étant des attributs de faiblesse et des défauts. Alors certains se forçaient à être grossiers alors qu'ils ne l'étaient pas à la base. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'était pas naturellement et il ne s'est jamais forcé à l'être alayhi salatu wassalam. Wala sakhaban fil aswaq. Comme ce n'était pas quelqu'un qui hurlait dans les marchés.
Ce qui prouve que c'est une chose détestable que d'agir ainsi et d'hurler dans les marchés. Et il ne rétribuait pas la mauvaise action par un mal. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au contraire, quand on lui faisait un mal, il ne rendait pas le mal par le mal, mais il pardonnait et laissait passer, et laissait, comment dirais-je, et passer l'éponge. Comme qu'Allah l'a dit dans le Coran, fa'afu anhum wasfah. Donc Allah, il a ordonné au prophète de pardonner et d'absoudre, de ne pas revenir sur le mal qui a été fait. Sam'ana safh, ça veut dire essuyer, dans le sens de ne pas laisser une seule trace. C'est pas je te pardonne, puis un an plus tard je dis tu te rappelles ce que tu m'as fait quand même, c'est pas bien. Non. Ni on ne punit pour le mal qui a été fait, ni on rappelle au malfaisant le mal qu'il avait accompli. Et le prophète n'était pas comme cela, alayhi salatu wassalam. Il pardonnait et oubliait le mal qui avait été fait, comme Allah lui avait dit de faire dans le Coran, sallallahu alayhi wa sallam. قال رحمه الله حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا ضرب خادما ولا امرأة. Aïcha radiallahu anha nous apprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par son comportement exemplaire, n'était pas quelqu'un de violent, n'était pas quelqu'un de brutal. Il ne frappait rien ni personne. Elle nous dit qu'il n'a jamais frappé quoi que ce soit. Shay'an, ça inclut autant les êtres humains que les animaux qu'autre chose. Il n'a jamais frappé quoi que ce soit de sa propre main, à moins que ce soit pendant qu'il ne combattait dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'a jamais frappé ni un serviteur, ni une femme. Et pourquoi est-ce qu'elle a rajouté cela à la fin alors qu'elle a dit au départ rien, ce qui englobe toute chose? C'est parce que généralement à l'époque, les gens avaient l'habitude de corriger physiquement leurs serviteurs ou leurs propres épouses. Et c'est pour cela qu'elle a précisé, pour ne pas que les gens, lorsqu'on leur dit qu'ils ne frappaient rien, et ils pensent à tout, sauf justement à ce qu'ils ont l'habitude de frapper, en pensant que ça ne rentrait pas dans la généralité. Non, le prophète ne frappait rien de sa main directement, alayhi salatu wassalam, y compris les choses où les gens, plutôt que les gens frappaient régulièrement et habituellement, c'est-à-dire leurs serviteurs et leurs épouses. Et le prophète dit dans un hadith sallallahu alayhi wa sallam, Inna alladhina yadribuna nisa'ahum laysa ulaika bikhiyarihim. Bikhiyarikum, ceux qui frappent leurs épouses, certes, ne figurent pas parmi les meilleurs des musulmans. Et s'ils ne sont pas parmi les meilleurs, alors ils seront parmi les pires. Wal'iyadu billah. Et bien entendu, ici on s'adresse à ceux qui frappent leurs femmes, donc injustement et inutilement. Pourquoi? Parce que c'est clair qu'aujourd'hui, personne n'arrive à concevoir que l'on puisse frapper sa femme justement ou bien utilement. Et c'est pour ça qu'ils ne comprennent pas le verset du Coran où Allah Ta'ala justement il appelle les hommes à frapper leurs femmes rebelles dans le cas où les autres moyens cités n'ont pas servi. Donc ça c'est des choses en fait qui correspondent aux mœurs des gens et aux us et aux coutumes des gens. Eh bien dans certaines sociétés jusqu'à aujourd'hui encore, dans certains pays sur terre, c'est limite normal qu'un homme il soit amené à corriger sa femme dans certaines circonstances. Après dans certaines sociétés c'est devenu quelque chose d'impensable et d'impossible. Donc c'est normal que les gens ne comprennent pas cette chose-là. Et dans ce genre de société-là, eh bien on dira qu'on ne frappe pas les femmes, quelle que soit la circonstance. De la même façon où, mathalan, si quelqu'un vit dans une société où lorsque on se marie avec une femme, la dot, elle est estimée par les gens et que tout le monde donne les mêmes dots, mathalan 10 000 euros, eh ben moi je pourrais pas venir et donner 1 000 euros ou bien 10 euros à une femme. Ça ne se fait pas. Je devrais respecter les mœurs des gens dans leur relation avec les femmes de chez eux. Donc ça, c'est une règle générale qu'il est important de comprendre et ainsi on comprendra mieux le verset lorsqu'on l'aura remis dans son contexte. Et même chez les Arabes, même si chez les Arabes de l'époque, et chez les Arabes pendant longtemps, et chez les musulmans de façon générale, et même chez les non-musulmans, parce que ça c'est un peu la politique de l'autruche, quand aujourd'hui en Occident, les Européens et les Américains font passer cette façon de se comporter avec son épouse comme étant la pire des choses, ils ne peuvent pas non plus nier le fait que les femmes battues dans leur propre société sont quand même très très nombreuses. Ce qui prouve que c'est aussi une pratique chez eux qu'ils veulent rejeter aujourd'hui
en soi-disant comme si c'était une chose qui n'avait jamais existé chez eux, alors que c'est faux, ça a toujours existé chez eux, et d'ailleurs même chez la plupart des gens sur Terre. Après, si les mœurs évoluent, on n'est pas contre l'évolution des mœurs, si ça ne se fait plus de frapper les femmes, alors on ne frappera plus les femmes, bien entendu, de toute façon, tant que, comment dirais-je, tant que la femme ne fait rien pour mériter une correction, eh bien, il n'y a pas de raison de le faire. Et quand bien même, supposons, elle ferait une chose qui lui ferait mériter une correction, eh bien, cette correction-là, techniquement, elle n'apportera absolument rien d'utile, et que si on arrive au stade où l'homme il a envie de frapper sa femme, c'est qu'il n'a plus rien à faire avec elle et que le divorce est meilleur. Et Allah Ta'ala, il sait mieux. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا فضيل بن عياض قال حدث أو عن منصور عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء فإذا انتهك من محارم الله تعالى شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. Aïcha radiallahu anha, une fois de plus, nous fait part dans ce témoignage concernant le prophète alayhi salatu wassalam. Elle dit que jamais elle n'a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam se venger d'une injustice qu'on lui a fait subir. Jamais. Alors qu'il était capable de se venger et de se porter secours à lui-même. Tant que les sacralités d'Allah n'étaient pas bafouées. Tant que ce qu'Allah avait interdit n'était pas bafoué. Donc à ce moment-là, si les sacralités divines étaient bafouées, alors à ce moment-là, il, entre guillemets, agissait et il vengeait la loi d'Allah Azza wa Jal et il ne vengeait pas sa propre personne, alayhi salatu wassalam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était indulgent et compatissant, comme Allah l'a décrit dans le Coran, bil mu'minin ra'ufur rahim. Et ainsi, donc, il ne se vengeait pas, quand bien même on lui faisait du mal à sa propre personne, alayhi salatu wassalam. Ensuite, elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était celui qui, lorsque les sacralités divines étaient bafouées, était celui qui était le plus en colère contre celui qui avait agi de la sorte, parce qu'il n'avait pas respecté les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle finit en disant que le prophète, on ne lui a pas laissé le choix entre deux choses. Et là, il est important de préciser que ces deux choses-là, ce sont des choses mondaines, et pas des choses en relation avec la législation divine. Pourquoi? Parce qu'à la fin, elle dit « tant qu'il n'y a pas en cela de péché ». Donc, comme il n'existe pas de péché dans la législation divine, donc on comprend qu'elle fait référence ici aux affaires mondaines. Donc, lorsque le prophète on lui laissait le choix entre deux choses, des affaires de ce bas monde, alors il choisissait toujours la plus facile. Il choisissait toujours la plus facile de ces deux choses qu'on lui proposait, tant qu'il n'y avait pas en cela de péché. Si par contre il y avait un péché dans la plus facile des deux, alors il la délaissait et prenait la plus difficile des deux. Et cette parole-là de Aïcha radiyallahu anha, elle est très mal comprise par beaucoup de gens mal intentionnés des fois, qui croient que le prophète il prenait toujours la facilité dans toutes choses, que ce soit dans les choses religieuses ou dans les choses mondaines, alors qu'on vient d'expliquer que ce n'était pas le cas, ou bien même dans les choses mondaines dans lesquelles il y avait des péchés. Toujours en train d'argumenter avec cette fameuse facilité. Cette facilité, oui, elle a sa place dans notre religion, mais elle est réglementée, elle n'a pas sa place de façon anarchique. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده فقال صلى الله عليه وسلم بئس ابن العشيرة أو قال أخو العشيرة ثم أذن له فلما دخل ألان له القول فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. Donc Aïcha radiallahu anha nous informe qu'un homme a demandé la permission de rentrer chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'elle était
avec lui chez lui. Aïcha radiyallahu anha. Le prophète, en apprenant de qui il s'agit, a dit quel détestable fils de famille, ou il aurait dit, le doute provient d'un des rapporteurs, quel détestable frère de famille. Donc en faisant référence au caractère détestable et au comportement exécrable de cette personne-là qui demandait à vouloir rentrer chez le prophète alayhi salatu wassalam. Donc en entendant cela, on pourrait s'attendre à ce que le prophète ne lui permette pas de rentrer. Mais il lui a permis de rentrer, et lorsque la personne s'est installée chez le prophète, s'est assis avec lui, donc les savants disent qu'il s'agit d'un homme qui s'appelle Uyayna ibn Hisn. Uyayna ibn Hisn, qui était un homme important dans sa tribu, et qui était obéi et suivi. Le prophète a dit de lui, Al-Ahmaqul Muta', le fou à qui on obéit. C'était quelqu'un qui avait un très mauvais comportement, et le prophète lui a donné 100 chamels le jour de Hunayn pour qu'il se convertisse à l'islam. Et il s'est converti à l'islam. Et donc, en se convertissant à l'islam, eh bien, les gens de sa tribu se sont convertis aussi avec lui. Mais pourtant, alhamdulillah. Mais pourtant, ça n'a pas changé son comportement exécrable, au point où, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a apostasié. Et Abu Bakr, radiyallahu anhu, donc a lancé une armée contre les apostats, et il a été capturé et emprisonné. Et lorsqu'il a été apporté à Abu Bakr, Uyayna ibn Hisn, il s'est repenti et est redevenu musulman. Et pourtant, il a quand même, malgré cela, d'autres anecdotes qui ne jouent pas en sa faveur après son repentir et sa seconde conversion. Al-Muhim. Quand il est rentré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète s'est adressé avec lui avec des paroles douces et mielleuses. Puis, quand l'homme est parti, Aïcha radiyallahu anha, étonnée et n'ayant pas compris ce qu'il s'est passé, a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô messager d'Allah, tu as dit ce que tu as dit avant qu'il ne rentre. Quel détestable fils de famille. Puis, quand il est rentré, tu lui as parlé gentiment et avec douceur. Comment cela se fait? Alors le prophète a répondu sallallahu alayhi wa sallam, ô Aïcha, parmi les pires des gens, celui que les gens délaissent ou abandonnent de peur de leur mal. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait preuve donc de diplomatie à l'égard de cet homme-là, par peur du mal dont il peut faire preuve dans le cas où on ne s'adresserait pas à lui avec politesse et avec douceur. Et les gens comme ça, les gens qu'il faut prendre avec des pincettes, avec lesquels il faut adapter sa parole, parce que si on leur parle normalement, ils s'énervent et deviennent mauvais et malfaisants, eh bien, ce sont parmi les pires des gens. Wal'iyadu billah. قال رحمه الله تعالى حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة ويكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال. Donc ça c'est encore une version différente d'un hadith que l'on a déjà vu jusqu'à présent 2 ou 3 fois, dans lequel les deux petits-fils du prophète, Al-Hassan et Al-Hussein radiyallahu anhuma, ou anhum, ils interrogent soit leur oncle maternel, Abu Abdillah, Ibn Abi Hala, ou bien leur père Ali radiyallahu anhu. Dans ces narrations-là, eh bien, ils interrogent leur père, et c'est le cas ici, sur les habitudes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith est assez long, je vais donc le lire et le traduire en simultané. Donc, قال الحسين بن علي, Hussein ibn Ali l'a dit, j'ai interrogé سألت أبي عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلسائه فقال. Donc j'ai interrogé mon père Ali sur l'habitude et la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était avec des gens dans son assise. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر. Donc il a répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait toujours une mine réjouie. سهل الخلق, avec un comportement abordable, facile. Ce n'était pas quelqu'un de difficile qui se forçait. لين الجانب, c'était quelqu'un qui était abordable. ليس بفظ ولا غليظ,
C'était pas quelqu'un de sévère, ni de rude, ni de dur. Wala sakhab, ni quelqu'un qui hurlait, qui parlait fort. Wala fahash, ni quelqu'un de grossier. Wala ayyab, ni quelqu'un qui critiquait tout et n'importe quoi. Wala mushah, ni quelqu'un d'avare ou de radin. Yataghafalu amma la yashtahi. Les choses qu'il ne désirait pas, il ne s'y intéressait pas. Wala yu'ayyisu minhu rajih. Awala yu'isu minhu rajih. Et celui qui espérait quelque chose de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il ne le faisait pas désespérer. Wala yukhayyibu fihi. Et il ne le décevait pas non plus dans la chose qu'il espérait obtenir de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qad taraka nafsahu min thalath. Al-mira' wal-ikthar wa ma la ya'nih. Il avait abandonné de sa personne trois choses. Al-mira', le débat inutile. Wal-ikthar, la surenchère, le fait de toujours vouloir avoir plus que les autres, que ce soit en parole ou bien en bien ou autre. Ou bien ça peut vouloir aussi faire référence à l'orgueil, le fait de se sentir supérieur aux autres. Wa ma la ya'nih, et les choses qui ne le concernaient pas. Wa taraka nasa min thalath. كان لا يذم أحدا ويذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته. Et aussi, il avait délaissé, abandonné des gens, trois choses. Il ne réprimandait personne. Et il ne le critiquait pas. Et il ne cherchait pas à connaître ses secrets. Les choses qu'il cachait, les choses qui lui étaient intimes. Qui étaient intimes aux gens, je veux dire. Qui étaient intimes aux gens. وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا فِيمَا رَجَى ثَوَابَهُ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parlait d'une chose, ce n'était que dans une chose dans laquelle il espérait la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا تَكَلَّمَ أَطْرَقَهُ جُلَسَاؤُهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ. Et quand le prophète il prenait la parole sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons qui étaient assis avec lui observaient le silence. On n'entendait pas un seul bruit provenant d'eux, au point où c'est comme si les oiseaux se posaient sur eux. C'est-à-dire ils étaient immobiles et silencieux. فَإِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُوا. C'est lorsque le prophète se taisait, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il prenait la parole. Ses compagnons, radiyallahu anhum. لَا يَتَنَازَعُونَ عِنْدَهُ الْحَدِيثِ. Ils ne se disputaient pas auprès de lui la parole. Donc lorsque quelqu'un prenait la parole, personne ne l'interrompait pour l'avoir avant lui. ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ أو يفرغ. Et lorsque quelqu'un d'entre eux prenait la parole auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les autres l'écoutaient attentivement jusqu'à ce qu'il finisse. حديثهم عنده حديث أولهم. Lorsqu'il traitait d'un sujet quelconque auprès de lui alayhi salatu wassalam, eh bien il suivait le sujet abordé par le premier qui a pris la parole. Donc c'est pas quelqu'un il prend la parole, puis le second il parle d'autre chose qui n'a rien à voir, puis le troisième il parle d'autre chose qui n'a rien à voir. Généralement il se suivait dans le sujet abordé par le premier qui avait pris la parole. يضحك مما يضحكون منه ويتعجبون مما يتعجبون منه. Donc ce qui faisait rire les gens, le prophète il riait avec eux aussi alayhi salatu wassalam. Et ce qui étonnait les gens, le prophète s'étonnait aussi de la même chose, alayhi as-salatu wassalam. Donc il participait aux discussions générales et il riait avec eux de ce qui les faisait rire, et il s'étonnait avec eux de ce qui les étonnait. Quand un étranger participait à ces assises et qu'il faisait preuve de sévérité ou de malpolitesse dans sa façon de parler ou dans les questions qu'il posait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam endurait cela, patientait et supportait cela sans le faire voir sur son visage. Hatta in kana ashabuhu la yastajlibunahum. Au point où ses compagnons radiyallahu anhum allaient chercher les étrangers pour qu'ils participent aux assises du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils aimaient l'étrangeté de leurs questions et la rareté de leurs questions et les sujets qu'ils abordaient que eux n'abordaient pas, tout en sachant que les sahaba radiyallahu anhum, comme on a dit tout à l'heure, n'osaient pas prendre la parole en présence du prophète et n'osaient pas lui poser des questions de peur de poser des questions déplacées comme Allah leur a interdit de faire dans le Coran. ويقول إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه. Et le prophète disait sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons, lorsque vous savez que quelqu'un a un besoin quelconque et qu'il ne peut pas me la faire parvenir par lui-même, alors aidez-le pour me faire parvenir son besoin, pour que je puisse
le satisfaire. وَلَا يَقْبَلُ الثَّنَاءَ إِلَّا مِنْ مُكَافِئ. Et il n'acceptait les éloges que de la part de quelqu'un qui en était digne, que de la part de quelqu'un qui ne voulait pas, à travers ces éloges-là, obtenir un traitement de faveur ou quelque chose de ce genre-là. ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand quelqu'un parlait avec lui, il ne lui coupait pas la parole, il ne l'interrompait pas, à moins qu'il n'aille trop loin, à moins qu'il n'abuse, à moins que la personne en question n'abuse et ne parle trop, ou bien ne s'adresse au prophète dans des termes qui ne sont pas convenables. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit il lui interdisait de dire des choses qui ne sont pas convenables, ou bien il se levait et il le laissait et partait. Alayhi as-salatu was-salam. Voilà, on va s'arrêter. Attendez, combien il en reste? Il en reste quand même assez, encore assez. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Inch'Allah ta'ala. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.